Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous les différents moyens d'arriver à réduire ses coûts de mécanisation. Alors je vais commencer simplement par le dernier né. Alors il s'agit de la société WeFarmUp. Alors vous l'avez peut-être déjà vu sur internet. Alors il s'agit d'une société qui propose un peu du style à Uber comme on dit, de mettre à disposition du matériel que vous avez chez vous, donc à un autre agriculteur. Alors avec un système de location avec un paiement, j'allais dire garanti, avec aussi des possibilités de choix et puis d'organisation. Alors je vais pas trop en parler parce que c'est un système qui est quand même assez nouveau. Je pense que ça peut être intéressant, mais par contre, est-ce que ça va prendre au niveau du milieu agricole? Ça, je peux pas vous répondre. Alors ensuite, on a les ETA, ce qu'on appelle les entreprises de travaux agricoles. Alors là, j'allais dire, ce sont des partenaires historiques des exploitations agricoles. Ils complètent souvent avantageusement un équipement pour des équipements spécifiques. Alors en général, chez nous, on les voit par exemple pour la moissonneuse-batteuse, pour des arrachages de betteraves. Dans d'autres secteurs, ça peut être pour autre chose. L'avantage qu'ils peuvent avoir, ce sont des professionnels. Ils ont donc un matériel qui peut compléter ce que vous avez et ils vous apportent aussi une qualification qui n'est pas forcément disponible sur l'entreprise au niveau qualité de travail. J'allais dire la contrainte entre guillemets, c'est que ce sont des professionnels, ils doivent vivre aussi et donc se rémunérer, donc forcément ils prennent une marge, ce qui est tout à fait logique. Alors ensuite, on a d'autres possibilités comme l'achat à plusieurs. Alors vous avez la copropriété, alors ça nécessite un contrat qui vous permettra de déterminer bien les critères d'investissement et puis la répartition entre chacun des utilisateurs. Alors ça peut se faire à deux, ça peut se faire à plusieurs. C'est une forme qui existe, qui juridiquement peut être entre guillemets couverte. Euh, Par contre, il faut partager les mêmes besoins, il faut arriver aussi à s'entendre, et puis il peut y avoir un jour un risque de désaccord lors de déséquilibre, par exemple, des besoins s'il y a des modifications importantes dans l'exploitation, du genre l'arrivée d'un jeune ou une évolution en surface ou en type de culture. Après, je dirais, s'il n'y a pas de cadre juridique, si c'est simplement un échange, ben, ça peut être un peu risqué parce que dans ce cas-là, il y a un manque d'engagement. Par contre, l'avantage que ça peut avoir aussi, c'est que en plus du matériel, vous pouvez éventuellement échanger de la main-d'œuvre, ce qui peut être intéressant aussi lorsqu'on est un peu court au niveau de la main-d'œuvre sur son exploitation. Alors enfin, on arrive au système qui me paraît le plus complet, qui est l'investissement en CUMA. Alors comme vous le savez sûrement, moi je suis 100% en CUMA, donc je vais peut-être pas être trop réaliste là-dessus, mais en même temps, vous allez voir, je vais vous expliquer un peu tous les avantages que ça a, et ce n'est pas négligeable. Alors avant les avantages, il y a aussi quelques inconvénients. Alors on est obligé d'être un nombre minimum, par exemple pour créer un achat dans un groupe, il faut être 4 à utiliser un matériel. Ça, c'est aussi un minimum. Si vous êtes que 2, c'est sûr que ça va être très compliqué. On a l'aspect coopératif qui fait qu'un homme est égal à une voix. Alors c'est à la fois une contrainte, mais c'est aussi un avantage, et c'est une structure juridique qui est bien ficelée. Alors on a des obligations d'engagement. Alors là aussi c'est une contrainte. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes engagé, les autres aussi le sont. Donc forcément, il y a un intérêt et une durabilité qui sera plus importante. Alors ensuite, dans les avantages, on a la garantie, par exemple, au niveau de la structure juridique. C'est une structure qui est bien ficelée, qui fonctionne, et ça a été prouvé. Dans les contraintes qu'on retrouve aussi, comme pour les autres achats et les investissements à plusieurs, on a la nécessité d'une bonne entente. Ça, c'est indispensable. Par contre, l'avantage, c'est que quand on est à 10, c'est plus facile de s'entendre avec les 9 et éventuellement de moins s'entendre avec un autre. Quand vous n'êtes qu'à 2 et que vous ne vous entendez pas avec, c'est très compliqué pour s'organiser au niveau travail. Alors au niveau des contraintes, ça peut prendre du temps aussi parce que c'est plus long d'investir et de faire des choix au niveau matériel. Donc ça, on le retrouve aussi. Ça nécessite aussi d'avoir des gens qui respectent le matériel et donc qui respectent les personnes. Ça, c'est pas toujours évident et parfois dans des CUMA, on voit que ça se passe pas forcément bien. Par contre, si vous avez une bonne entente et un bon respect, ça peut être extraordinaire. Alors, ça permet d'avancer aussi au niveau main-d'œuvre. Lorsque vous faites des chantiers en groupe, le fait d'être en CUMA peut vous permettre d'avoir deux ou trois collègues qui viennent vous aider pour un chantier important. Nous, c'est le cas par exemple pour la pomme de terre. Alors souvent, on a des matériels en CUMA qui sont très récents.
qui peuvent être aussi très performants donc, et donc nous faire gagner du temps, ce qui n'est pas forcément négligeable. Ça peut aussi être très important au niveau des investissements. Vis-à-vis de la banque, vous avez moins d'investissement, étant donné que c'est la CUMA elle-même qui supporte la charge d'investissement, elle fait un prêt à la banque. Donc lorsque vous êtes jeune, que vous installez, eh ben, c'est pas négligeable. Quand vous allez voir le banquier en disant, bah voilà, j'ai tout le matériel en CUMA, je dois investir dans du bâtiment d'élevage, eh ben, forcément, vous serez mieux que si vous devez investir dans tout votre matériel. Ça, pour un jeune, c'est vraiment quelque chose de capital. Et puis, si vous êtes moins jeune, entre guillemets, ou si vous voulez investir, le fait de ne pas avoir d'investissement important dans du matériel, ça peut vous ouvrir les portes à des investissements dans d'autres activités. Et ça, je m'en rends compte, moi, dans ma CUMA, on le retrouve assez souvent. Alors en conclusion, je dirais qu'il faut voir au niveau de son contexte, de son entourage, la meilleure formule et la formule qui vous correspond. Alors déjà, vous ne pouvez ne pas avoir la chance d'avoir plusieurs agriculteurs avec qui vous entendez et qui ont les mêmes besoins que vous. Donc pouvoir créer une CUMA, c'est peut-être impossible. Par contre, vous pouvez être peut-être deux ou trois à avoir un peu les mêmes besoins et avoir des ententes similaires. Donc là, ça va vraiment dépendre de votre entourage, j'allais dire de la mentalité qui peut exister sur place. Et donc ça, c'est un critère. C'est un critère très important. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je vous encourage à avancer vers les autres. Quelle que soit la formule, vous serez toujours mieux à travailler à plusieurs, à pouvoir échanger à plusieurs, et c'est toujours intéressant d'échanger. Je vais prendre mon exemple, j'ai appris énormément de choses moi, en côtoyant beaucoup de collègues de CUMA, et c'est vrai que c'est une chose très intéressante dans notre milieu où on est parfois un peu solitaire. L'agriculture, c'est vrai que c'est un milieu où on est un peu solitaire. Le fait de pouvoir échanger avec d'autres, de partager, on découvre d'autres techniques, on découvre d'autres façons de faire, d'autres productions aussi parfois, et ça permet de aussi nous soutenir lorsqu'on a des difficultés, que ce soit des difficultés économiques, mais aussi parfois des difficultés de santé. Le fait de ne pas être seul et de pouvoir s'entendre soit avec un collègue, soit avec plusieurs, ou éventuellement la CUMA, voilà, ça peut être quelque chose de très intéressant. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit j'aime, ça sera sympa. Et puis mettez-moi en commentaire ce que vous faites en échange de travail, éventuellement, si vous avez des collègues, si vous travaillez en CUMA, si vous trouvez des avantages ou des inconvénients aux autres, ça peut être un petit forum de dire simplement ce que vous en pensez. Bon bah écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, salut!